Il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que la publicité sur Facebook et Instagram dans le nettoyage, ça coûte beaucoup trop cher. En réalité, ces personnes-là, elles ont totalement tort et je vais vous le prouver exactement dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Sacha Cohen, je suis le fondateur de Nettoyage Boost System, un programme d'accompagnement pour les entreprises de nettoyage afin de les aider à atteindre 50 000 € de chiffre d'affaires par mois avec leur activité de nettoyage. Et on va voir aujourd'hui dans cette vidéo super intéressante combien ça coûte vraiment de générer, de gagner un client via la publicité sur Meta, sur Facebook, sur Instagram. Donc pour ça, aujourd'hui, on va voir les métriques qui sont importantes. Je vais tout vous expliquer. On va voir aussi le calcul du seuil de rentabilité, savoir et faire en sorte de détecter si c'est rentable pour vous ou pas de faire des publicités, si vous en faites ou si vous prévoyez d'en faire. Et vous allez voir que vraiment, je vous ai prévu un simulateur, un outil qui est génial dans la vidéo dont vous allez pouvoir vous en servir. Je vous le montre très rapidement ici et ça va vous permettre, on a l'impression que c'est très compliqué comme ça, mais vous allez voir, ça va être génial. Je vais vraiment tout vous expliquer dans la vidéo et juste après, vous allez pouvoir vous pourrez lancer vos publicités par vous-même, être rentable, etc. Ça va être génial. On verra en troisième lieu ce qui impacte les coûts, vos dépenses publicitaires, comment faire pour avoir des meilleurs résultats et ne pas gaspiller du budget. Et puis on verra en dernier lieu, je vous ferai des petites recommandations liées au budget, combien mettre et derrière pour scaler une fois que c'est rentable, etc. pour vous. Comment faire justement pour faire croître l'activité. Avant de démarrer la vidéo, super important, mettez un like justement juste en bas de la vidéo. J'ai pris des heures et des heures à préparer cette vidéo et je pense qu'elle vaut vraiment le coup. Vous allez obtenir vraiment énormément de valeur dans cette vidéo. Donc mettez un like justement juste en bas. Abonnez-vous aussi à la chaîne avec les prochaines vidéos pour ne pas les rater qui vont fortement vous intéresser. Et sans plus tarder, on démarre aujourd'hui avec les chiffres les plus importants dans la publicité à comprendre et on va voir tout ça ensemble aujourd'hui pour que ce soit le plus facile possible. Et on va prendre un cas concret, le parcours d'1 € qui est dépensé jusqu'à qu'un client signe. Par quoi ça passe dans la publicité? Déjà, il faut savoir que la première étape du parcours, c'est le budget pub. Vous, en tant qu'entrepreneur du nettoyage, tous les jours, vous allez dépenser sur la plateforme publicitaire, donc Meta, qui va diffuser des publicités sur Facebook, sur Instagram, grossièrement, sur d'autres réseaux, mais Facebook et Instagram pour simplifier. Vous allez mettre du budget dessus tous les jours. On le compte quand on fait de la publicité, on compte en budget quotidien. Okay, on ne compte pas au mois ou quoi que ce soit, ça se compte au jour le jour. Okay. Donc imaginons que vous mettiez du budget pub, c'est la première étape, c'est le budget qui va être dépensé. Avec ce budget-là, la plateforme, elle va vous donner des impressions, des vues. Ça veut dire que les personnes que vous ciblez avec vos publicités, eh ben, tout simplement, elles vont voir apparaître sur leur écran, leur ordinateur, leur téléphone, leur tablette, peu importe, votre publicité. C'est comme si c'était un journal. Voilà, l'algorithme Facebook ou Instagram va imprimer sur l'écran de la personne que vous ciblez votre publicité. C'est des impressions, c'est des vues. Ensuite, de ces impressions-là, il y a des personnes qui vont cliquer, ce qu'on appelle un clic, et on verra tous les acronymes juste après. De ces clics-là, une partie, vous allez avoir des leads, des prospects, des personnes qui vont vous envoyer des demandes de devis. Ça va vous générer ensuite des appels ou des rendez-vous. Et ensuite, derrière, ça va vous donner un client signé, une vente ou quoi que ce soit. Donc, brièvement, pour revenir sur les acronymes, et je vais tout vous expliquer. Click, CTR. Il y a tout qui est en anglais, ça veut dire Click Through Rate. Je vais vous expliquer après, mais c'est une manière de calculer si les clics sont performants ou quoi. Je ne vais pas rentrer dès le début de la vidéo maintenant dans le détail. Je n'ai pas envie de faire quelque chose de trop compliqué ou quoi que ce soit. Mais retenez bien déjà ce parcours, comment ça se passe sur la publicité. Maintenant, dans les métriques, on va dire les chiffres qui comptent le plus dans la publicité, le premier, c'est ce qu'on appelle le CPL. Le CPL, ça veut dire en français coût par lead. Combien vous coûte un prospect pour obtenir une demande de devis ou quoi que ce soit? Combien ça vous coûte? Donc, si on veut faire le calcul très simple, c'est votre budget divisé par le nombre de leads que vous avez reçus. La fourchette saine, c'est une moyenne vraiment très générale que je vais vous donner là. On va dire entre 2 et 10 €. Ça dépend énormément des localisations, de la géographie, ça dépend aussi des domaines. Vous pouvez très bien avoir des prospects qui coûtent 10 € et c'est un super résultat. Vous pouvez aussi avoir des prospects qui coûtent 50 €. Okay, c'est vraiment une fourchette très basique.
À elle seule, elle suffit pas cette métrique de regarder pour savoir si vous avez des publicités rentables ou pas. Puisque imaginons un prospect qui vous coûte 1 euro, bah ça veut dire que potentiellement, c'est pas forcément bien qu'il vous coûte le moins cher possible. Parce que ça voudrait dire que s'il vous coûte le moins cher possible, c'est probablement qu'il est moins qualitatif, que c'est juste une personne qui est curieuse, que c'est juste une personne qui au final, vous n'allez pas la transformer en client pour X ou Y raison. Donc mieux vaut avoir 10 leads à 1 euro et ne convertir personne, ou mieux vaut avoir un lead à 10 euros qui est ultra qualitatif, qui ne va pas poser de questions, rechiner et signer un contrat avec vous. Donc vous voyez que c'est pas forcément bon un coût par prospect qui est trop bas, qui est trop haut aussi. C'est peut-être pas forcément bon, mais voilà, il y a un juste milieu. Le coût par lead, ça c'est une métrique très importante de savoir en prospect combien ça vous coûte. Ensuite, le CPA, coût par appel. Et donc là, vous faites, pour avoir ce résultat, votre budget divisé par le nombre d'appels que vous recevez. Vous allez voir, on va tout calculer juste après ici avec le simulateur. Restez bien encore quelques minutes dans la vidéo. La fourchette saine entre 6 et 20 euros pour obtenir un appel. Okay, ça veut dire à chaque fois, par exemple, potentiellement que vous allez dépenser 6 euros dans la publicité, vous allez obtenir un appel ou un rendez-vous. Encore une fois, vous pouvez avoir des appels qui sont très bien à 10 euros, à 50 euros. Il y a des business même, ça coûte 200 euros. Donc voilà, faites pas un focus dessus, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Et ça permet quand même de mesurer la qualité de votre tunnel de vente et de formulaire de qualification de votre process une fois que la personne a cliqué sur votre publicité. Avant-dernier point très important, le CPV, c'est le coût par vente. Et ça, c'est pour mesurer combien une vente vous coûte. Imaginons que vous ayez un coût par vente, un CPV à 100 euros. Ça veut dire que pour réaliser une vente, pour obtenir un nouveau client, ça vous coûte 100 euros. Okay, et donc, la fourchette saine, je vais y arriver, de votre coût par vente, ça doit être à peu près moins de 20% du prix de votre offre. On va y venir, vous en faites pas. C'est une des métriques très importantes. C'est pas la plus importante réellement, mais c'est la deuxième plus importante, puisque la plus importante, c'est le ROAS. Ça veut dire, si je fais la traduction de l'anglais, ça veut dire retour investissement sur publicité. Okay, et donc ça, pour obtenir ce chiffre, encore une fois, on va l'avoir dans le simulateur là juste après, c'est votre chiffre d'affaires généré divisé par votre budget pub dépensé. Et là, l'objectif, c'est d'avoir un retour sur investissement supérieur à 3. On va le voir, on va mettre des chiffres dessus, vous en faites pas. Là, c'est vraiment purement la théorie. Si vous êtes en dessous de 2 ou de 1, enfin, clairement, si vous êtes en dessous de 1, vous perdez de l'argent. Okay, donc là, il faut absolument, c'est très important, warning, on arrête les pubs, on change tout ce qu'il faut. Et voilà, si vous êtes au-dessus de 5, par contre là, c'est magnifique, vous avez un truc qui fonctionne bien. Et donc là, la seule limitation que vous allez avoir, c'est votre budget. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, un ROAS de 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque euro investi en publicité, en sortie, vous récupérez 3 euros. Ok, donc imaginons que vous ayez un ROAS de 5, ça veut dire à chaque fois qu'en publicité vous mettez 1 euro, vous récupérez 5 fois votre mise. Vous récupérez 5 euros. Donc c'est complètement incroyable. Donc imaginez le jour où vous mettez 100 euros par jour en publicité, ça veut dire que derrière vous récupérez 500 euros. Ce n'est pas forcément aussi linéaire que ça. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée et voir à quoi ça correspond. Donc, juste avant de voir ce qui impacte les coûts et surtout de faire la simulation, là vous allez voir avec le prix de votre offre et voir comment les chiffres y changent. Sachez que dans la biographie, la description juste en dessous, je vous ai mis un lien gratuit de réservation d'un créneau avec nous par appel. C'est un appel de 20-30 minutes, un appel de découverte pour voir si on a la capacité déjà de travailler ensemble, si on s'entend bien et si on est pleinement convaincu et sûr et certain de pouvoir vous apporter des résultats avec notre accompagnement. Si vous voulez faire croître votre chiffre d'affaires, votre entreprise de nettoyage que vous souhaitez mettre en place, des process, des automatisations, un système d'acquisition pour votre entreprise de nettoyage pour aller chercher 20, 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec votre entreprise de nettoyage, alors réservez simplement gratuitement un créneau en cliquant sur le lien que je vous ai mis dans la description. Si on a la possibilité et on est convaincu de pouvoir vous apporter des résultats et de vous accompagner, on vous le dira. Si on pense que c'est pas le bon moment,
non plus, on vous le dira aussi. Donc réservez un créneau si vous faites minimum 5 000 € de chiffre d'affaires par mois avec votre entreprise de nettoyage et que vous avez la réelle ambition de croître et de stabiliser votre business et d'aller chercher du scaling. Maintenant, je vais vous donner accès au simulateur. Tac, juste avant je vous mettrai aussi le lien du simulateur dans la description. On va voir comment est-ce qu'il fonctionne. Et donc, ce simulateur-là, il vous permet de essayer de tout prévoir avec vos publicités, de savoir combien ça va vous coûter, quels résultats vous allez avoir selon différentes variables. Donc, pour les biens de la vidéo, pour ne pas que ce soit trop compliqué, on va d'abord se concentrer sur ce panneau-là, sur le panneau paramètres de la campagne, avec le premier paramètre qui va être le prix de votre offre. Combien à peu près vous facturez vos clients, on va dire chaque mois. Et donc là, vous allez ajuster vous au prix de votre offre. Imaginons que vous facturiez à un client chaque mois 100 €. Alors vous mettez 100 €. Si par exemple vous avez à peu près plus des contrats, on va dire 500 €, alors on va mettre 500 € pour la vidéo. Ensuite, votre taux de closing. Ça, on va dire, par défaut, on va mettre 30%. Ok, pour être un petit peu plus dans une moyenne basse, on peut plus mettre entre 15 et 20%. Ok, par défaut, c'est 30%. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez mettre 30% ou 20%. Ok. Moi, je vais mettre 20%. Ça veut dire quoi le taux de closing? Imaginons que vous recevez 10 prospects. Sur 10 prospects, il y a combien de clients que vous arrivez à signer, à transformer en contrat? Si c'est 2, alors c'est 20%. Un bon taux de closing, c'est à peu près 30%. Ça veut dire que sur 10 prospects que vous obtenez 3 nouveaux clients. On va mettre 20%. Ensuite, budget quotidien que vous souhaitez mettre en publicité. Donc là, c'est 30 € par jour. Je vais vous faire mes recommandations juste après en termes de budget, de scaling, etc. sur le budget, la pub juste après. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va mettre pour débarrer un budget très bas de 10 €. Ensuite, on va mettre un coût par lead. Ça, globalement, si vous n'avez jamais fait de pub, vous ne savez pas trop quoi mettre. On va mettre par défaut 20 €. Ok, c'est la valeur par défaut qu'il y a que je peux vous recommander. On peut descendre aussi à 15, 10 € ou quoi que ce soit. Mais voilà, on va essayer de prendre un coût par prospect qui est, on va dire, assez haut, ok, pour le nettoyage. Vous pourriez aussi très bien avoir par exemple un coût par prospect à 30 ou 40 € et ça peut être aussi des bons résultats. C'est pour ça que je vous dis vraiment tout est relatif selon votre zone géographique et selon votre niche. On va rester sur 20 €. Et ensuite, taux de prise d'appel. Donc ça, c'est globalement sur 10 personnes qui arrivent sur votre tunnel de vente, combien derrière formule une demande de devis, formule une demande d'appel ou quoi que ce soit. On peut dire 60%, on peut dire 50%. Voilà, on va dire, allez, 50% pour rester dans les biens de la vidéo. Ok, on a maintenant paramétré toutes nos variables liées à notre entreprise de nettoyage, les campagnes publicitaires qu'on veut lancer, etc. Donc là, il nous dit déjà budget mensuel total, 300 €. C'est ce qu'on va devoir payer en publicité pour faire tourner nos publicités par rapport à ce qu'on a renseigné avec 10 € par jour. Ensuite, on arrive sur le panneau ici plus principal. Donc là, il nous donne déjà un résultat ultra primaire. Il nous dit campagne à optimiser puisque la rentabilité est insuffisante. Il nous dit que là, on a un retour sur investissement de 2,5. C'est acceptable, mais on peut viser mieux. Je vous rappelle que si vous êtes en dessous de 2 ou de 1, en dessous de 2, ça va être, vous allez être pris à la gorge comme ça, vous n'allez pas pouvoir réinvestir votre argent. Mais carrément, en dessous de 2, vous perdez de l'argent. Okay, donc il faut minimum viser 3 pour être serein, avoir un bon cash flow, pouvoir réinvestir, etc. Donc là, avec ça, ça nous donne donc 15 prospects par mois que vous allez recevoir à peu près. Vous allez obtenir 8 demandes, 8 appels par mois, à peu près 2 nouvelles ventes tous les mois, 2 nouveaux clients générés tous les mois, 750 € tous les mois de chiffre d'affaires gagné, un retour sur investissement de 2,5 et un coût par appel. Voilà, si on revient ici, CPA, ça veut dire quoi? Ça veut dire coût par appel. D'ailleurs, je vous montre dans le simulateur, ici vous avez l'onglet 4 métriques et vous avez CPA, coût par appel. Et il y a tout qui est expliqué ici. Okay, donc c'est pour ça que je vous dis le simulateur, il est génial, je vous mets le lien gratuit, il n'y a pas besoin d'inscription, de payer ou quoi que ce soit pour l'utiliser. Vraiment, allez-y pour faire vos estimations.
Tac, je remets mince, les paramètres qu'on avait. J'avais mis prix de l'offre, je crois, à 500 €, il me semble. Taux de closing, j'avais mis 20% pour être assez conservateur. 10, tac, taux de prise d'appel 50%, voilà où on était. Donc, coût par appel 200 €. Bon, c'est un petit peu élevé, mais on va voir ce qu'on va pouvoir optimiser. Et donc là, il nous dit dans la jauge du coût par appel, on n'est pas dans le vert, on n'est pas bon, mais on est dans la moyenne acceptable. Ça commence à être chaud, un petit peu cher, mais ça reste acceptable. Et aussi pour le ROAS, vous voyez que là, on est vraiment au milieu, on est dans la zone orange, c'est pas très bon, c'est très compliqué. Ok, donc là, il faudrait essayer de voir ce qu'on pourrait optimiser pour avoir un meilleur retour sur investissement. Donc, soit vous pourriez par exemple monter le prix de votre offre à 600 €. Si vous augmentez pas vos tarifs, alors peut-être que vous pouvez être un petit peu meilleur en closing et de faire passer votre taux de closing à 30%. Au lieu de signer sur 10 prospects de clients, vous en signez 3. Et donc ça veut dire que pour le même budget publicitaire investi, toujours 10 €, si vous êtes meilleur en closing, que vous arrivez à closer plus de prospects, bah ça fait que vous êtes beaucoup plus rentable directement. Vous pouvez faire, voilà, c'est vraiment avec vos compétences déjà ce que vous pouvez assez facilement optimiser. Maintenant, vous devez aussi développer plus vos compétences pour essayer de faire en sorte d'avoir plus de demandes de devis, des meilleurs appels, plus d'appels, etc. par votre page de vente, votre tunnel de vente, votre site internet, etc. Et donc ça, si vous le montez votre taux à 55%, bah vous avez aussi forcément des meilleurs résultats. Ok. Donc, imaginons que vous ayez déjà des meilleurs résultats. Il vous dit la ROAS de 3. Donc là, c'est super. Vous pouvez réinvestir dans votre croissance, dans les publicités. Vous n'êtes pas pris à la gorge. Votre jauge du coût par appel, vous êtes dans la catégorie vert. C'est pas excellent, mais c'est déjà très bon. Et votre ROAS, il est dans le vert. Ça reste quand même bon. Si on fait une projection, par exemple, de votre budget à 10 € par jour, là ici avec projection de budget, on peut voir l'évolution mois après mois, ce que ça peut donner de votre évolution. Donc le premier mois par exemple, vous investissez 10 € par jour, vous faites 2 nouvelles ventes, ça vous génère à peu près 900 € de chiffre d'affaires supplémentaire tous les mois. Et si le mois d'après, vous réinvestissez une partie de ce que vous avez gagné, donc ça veut dire que vous passez à 20, non pas 10 € par jour, mais 20 € par jour, ça fait que vous allez faire 5 ventes à peu près dans le mois. Vous allez rajouter à peu près 2000 € de chiffre d'affaires supplémentaire le mois et ça va vous donner plus de profit que vous allez pouvoir réinvestir le mois d'après, le troisième, puis le quatrième, le cinquième et de faire croître petit à petit votre budget pub. Donc là, on arrive sur des budgets pub qui sont assez conséquents quand même, après au-dessus de 100 €, etc. Mais vous voyez que après, il y a beaucoup plus de volume. Et ça, réinvestir votre budget pub, vous pouvez seulement le faire quand vous avez grand minimum 3 de retour sur investissement. Okay, et ça vous assure de pouvoir avoir une croissance qui soit saine, maîtrisée, etc. Et vous voyez que après, bah c'est juste derrière exponentiel et que voilà, au plus vous augmentez votre budget, c'est pas linéaire encore une fois, il n'y a rien d'assuré ou quoi que ce soit, mais au plus vous allez mettre du budget, au plus vous allez avoir des prospects, au plus vous allez avoir des rendez-vous, donc au plus vous allez avoir des ventes. Okay, là, une estimation toute bête, avec 75 € de budget par jour, vous allez avoir 113 prospects par mois, à peu près 17 ventes. Ça me paraît beaucoup, mais voilà, entre 10 et 20 nouvelles ventes chaque mois. Et donc, vous pouvez viser à peu près entre 5 et 7 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire chaque mois dans votre entreprise de nettoyage. Ça paraît fou, hein, dit comme ça, mais vraiment, c'est bête et méchant. Et ça, vous ne pouvez pas viser ces chiffres-là du moment que vous n'êtes pas passé par la première case qui est les 5 ou 10 € par jour, de commencer avec un petit budget. Et je vais retourner ici sur mon tableau et de voir justement ce qui impacte les coûts. Parce que si vous avez des coûts publicitaires qui sont mauvais, j'en sais rien, imaginons que vous avez un coût par lead ici qui est à 50 € par exemple, bah ça va impacter en fait vos dépenses, vos coûts, vos gains, etc. Donc comment faire en sorte de justement que vos coûts ne soient pas impactés? Comment faire en sorte que votre coût par prospect, il passe de 50 € par exemple à 20 € pour que vous soyez dans la bonne fourchette? Et donc ça, vous avez des leviers sur lesquels appuyer pour justement favoriser ça. Et donc c'est ce qu'on va voir, ce qui impacte les coûts. Le premier point, ce qui impacte les coûts, c'est la qualité de votre visuel,
de votre photo ou de votre script vidéo. Moi, je vous conseille fortement Facebook, Instagram, même si vous faites de la pub sur YouTube, de faire de la publicité vidéo, de ne pas faire des photos. Okay. Et donc, ce qui va impacter fortement vos coûts, ce qui fait que vous allez avoir des bons résultats ou non, un bon coût par prospect ou non, c'est votre script. Qu'est-ce que vous dites dans votre script? Est-ce que ça va, il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dedans? Est-ce que ça va, vous allez réussir à facilement convertir les personnes pour qu'elles cliquent sur la publicité et arrivent sur votre page de destination, votre tunnel de vente ou pas? Voilà, c'est un premier point et ça, c'est un des points les plus importants qui peut impacter vos résultats publicitaires. Ensuite, le deuxième point, c'est la précision de votre ciblage. Si dans vos vidéos, vous vous adressez à tout le monde, à n'importe qui, au final, personne ne va réellement se reconnaître, sentir que vous parlez directement à cette personne-là. Donc, il y a moins de personnes au final qui vont cliquer sur votre pub, votre lien en question. Et donc, votre coût par prospect, forcément, il va exploser. Ensuite, dernier point qui peut impacter vos coûts, c'est la qualité de votre tunnel de vente. Ça, c'est pas forcément, ça peut être lié directement à votre publicité, mais c'est généralement moins le cas. Et donc ça, c'est la qualité de votre tunnel de vente. Est-ce qu'il charge rapidement? S'il charge trop lentement, ça peut faire que vous perdez par exemple des leads, des prospects. S'il n'est pas optimisé pour les mobiles, et qu'on voit mal le bouton par exemple pour envoyer une demande de devis, ça peut impacter vos résultats. Si le formulaire n'est pas directement visible quand on arrive sur la page avec la promesse et votre solution, ça peut énormément impacter vos résultats. Et une fois que, en corrigeant du coup ce genre de points-là, ça fait que vous pouvez vraiment maîtriser vos coûts, vos résultats publicitaires. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais au moins c'est les choses sur lesquelles vous avez des choses à faire du contrôle, ça va vous permettre d'optimiser ça pour avoir des meilleurs coûts publicitaires et viser même pas 20 € par exemple en CPL, en coût par lead, mais plutôt par exemple 15 €. Voilà, vous voyez directement, vous avez un ROAS de 4 si vous faites passer votre coût par lead à 15 €. C'est clairement monstrueux. Juste avant de passer à la partie budget et scaling, mes recommandations, j'aimerais vous rajouter en bonus, j'aimerais vous montrer un petit peu quand vous devez couper vos publicités, que vraiment croix rouge, là il faut arrêter, il faut faire des optimisations avant de continuer de dépenser du budget, et quand monter le budget, quand scaler, quand ça va bien. Premier point, quand couper. Si votre retour sur investissement, donc ROAS, il est à 1 ou plus petit que 1 ou même plus petit que 2. Là, vous perdez de l'argent, arrêtez, retravaillez dessus avant de continuer la publicité. Si votre coût par appel, il est 2 fois votre seuil acceptable. Ok, je vous mets de toute façon tous les liens dans la description pour calculer aussi votre coût par appel maximal que vous pouvez accepter. Voilà. Et donc ça, typiquement, si vous avez une offre à 200 € et que pour faire une nouvelle vente, ça vous coûte 200 €, bon, et je ne sais pas si c'est très intéressant. Donc, calculez par vous-même, je vous ai tout mis dans le doc. Votre taux de clic, il est inférieur à 1%. Ok. Imaginons que vous ayez ça, il vous donne tout sur Meta, sur Facebook et sur Meta, du coup sur la plateforme. Imaginons que vous avez 100 personnes qui voient votre publicité. Si vous avez moins de 1% de ces personnes-là qui cliquent sur votre pub, donc ça veut dire moins d'une personne sur 100 personnes, là c'est pas bon. Ok. Sur 100 personnes, c'est dérisoire, mais après sur 1000, sur 10 000 personnes, bien sûr vous allez avoir des personnes qui vont cliquer sur votre pub, mais voilà, c'est dommage, c'est des résultats qui sont, c'est du gâchis. Un bon CTR, c'est entre 2 et 3%, ça veut dire que pour 100 personnes qui voient votre publicité, il y a 2 ou 3 personnes qui cliquent dessus, c'est des super résultats. Maintenant, si vous faites de la publicité, bien sûr, il y a beaucoup plus que 100 personnes qui vont voir votre pub. Si vous avez un CTR inférieur à 1, ça veut dire que vous devez probablement retravailler votre accroche, votre hook, ou bien votre visuel. D'ailleurs, j'en parle des scripts pub, etc. sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous si la vidéo n'est pas sortie. Comme ça, vous pourrez voir comment justement faire des bonnes publicités. Aussi, si vous avez des leads qui répondent jamais au téléphone, ou si quand vous les avez au téléphone, au final, ils sont pas prêts à passer à l'action, ils vous disent non, mais au final, c'est plus d'actualité, truc. Vous avez une mauvaise qualité de vos prospects, coupez, ou bien réduisez le budget le temps que vous retravaillez sur vos créatifs, donc sur vos vidéos, sur vos photos ou quoi que ce soit, sur vos publicités. Aussi, coupez si vous changez les pubs toutes les 48 heures. Ok, vous mettez une nouvelle pub sur Meta,
il faut attendre minimum 4 jours parce qu'il y a une phase d'apprentissage sur l'algorithme qui va analyser plusieurs personnes à qui il va montrer votre publicité et les personnes auprès de qui il y aura le plus de performance, il aura trouvé justement là où ça convertit le mieux. Donc ne faites pas de changement toutes les 48 heures ou quoi que ce soit, ce serait vraiment mauvais. Maintenant, quand scaler, augmentez votre budget, augmentez-le si votre ROAS, votre retour sur investissement, il est supérieur à 3 sur 2 semaines consécutives. Scalez aussi votre budget si votre coût par appel, du coup, il est stable et même en dessous votre seuil acceptable. Encore une fois, référence à ici cette catégorie. Je ne veux pas complexifier trop la vidéo, c'est pour ça que je ne rentre pas le détail. Encore une fois, il y a tout dans la description, tous les liens que je vais vous mettre. Donc si vous êtes curieux, si vous avez envie de voir ça et calculer pour vous, il y a tous les liens qui sont dans la description, gratuitement sans inscription. Tac, tac, tac. Donc scaler, vous pouvez augmenter le budget de 20% max par semaine. Vous pouvez aussi dupliquer, on rentre un petit peu dans les détails, mais j'essaie de faire très simple. Vous pouvez dupliquer vos pubs qui fonctionnent bien, sur lesquels vous avez des bons résultats. Vous pouvez directement les dupliquer. Il ne faut pas toucher ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, vous le gardez précieusement. Et si vous voulez rajouter du budget, vous dupliquez vos campagnes. Et puis en parallèle, quand vous scalez votre budget, gardez une petite partie du budget pour tester des nouveaux visuels en parallèle. Parce que c'est possible que du jour au lendemain ou d'une semaine à l'autre, vous ayez une vidéo ou un visuel qui marche plus très bien pour X ou Y raison, parce qu'il y a aussi de la fatigue publicitaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail encore une fois de la vidéo, mais gardez toujours un petit budget pour tester des nouvelles publicités. Comme ça, quand il y a quelque chose qui fonctionne moins bien, auparavant, vous avez déjà testé des choses, vous avez identifié que ça fonctionne, que vous avez des bons résultats avec, et vous pouvez faire passer ces nouvelles publicités en priorité. Et je termine rapidement avec les paliers de budget recommandés. Moi, je vous recommande entre 5 et 10 euros par jour pour démarrer la publicité. Ça, c'est vraiment ce genre de budget quand vous êtes dans des phases de test, que vous souhaitez valider votre offre, la réponse au marché, etc. Lorsque vous voulez aussi tester des nouveaux visuels, votre nouveau ciblage, etc. Ensuite, quand vous passez sur du, on va dire 20-40 euros par jour, c'est quand là, vous avez plus besoin de stabilisation, que vous avez un coût par appel qui est valide, qui est bon, qu'il y a tout qui fonctionne bien, que vous avez un coût par vente qui est OK, que vous avez un retour sur investissement à 3 ou plus haut. Voilà. Et ensuite, derrière, quand vous avez un ROAS qui est encore plus haut que 3 ou qui est égal à 3, là, derrière, vous pouvez scaler, monter le budget à 30, 50 euros par jour, voire même beaucoup plus. Voilà. Si vous avez un retour sur investissement à 3 qui est confirmé et surtout que vous avez un closing qui est optimisé. Voilà, j'espère ne pas avoir fait trop compliqué pour cette vidéo. Dites-moi d'ailleurs, vous, dans la vidéo, quels sont vos challenges, si vous avez déjà fait de la publicité par le passé, s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné ou si vous prévoyez d'en faire. Si vous souhaitez justement, si vous avez l'envie justement de mettre en place ce genre de choses pour votre entreprise de nettoyage, de faire croître votre activité pour aller chercher 20, 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, cliquez sur le lien, le premier lien dans la description, c'est pour réserver un créneau offert avec nous de 20-30 minutes par téléphone pour voir si on a la capacité de vous accompagner et qu'on est sûr, selon votre situation, de vous apporter des résultats. Donc, cliquez sur le lien, on prend un appel, voilà, ensemble, ça mange, comme on dit, ça mange pas de pain et on verra si on peut vous accompagner et faire croître votre activité de nettoyage. Le sujet vous a plu, si vous avez appris des choses, mettez un like juste en bas, abonnez-vous aussi à la chaîne pour soutenir le travail et moi je vous dis à la prochaine.